Ouais, alors on a fait ce qu'on a boté belé quand on a sabino bo s'abonner massivement quand j'ai chaîne biso RT Diamond on nous a pas télé fait des différents pour une awa donc belé le besalia belé makambo zawa o to ba pe donc musique tout au boyebi vraiment bo s'abonner massivement à RT Diamond on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout regard pété base bo like beaucoup takuta on est ensemble vraiment merci. Shalom peuple de Dieu, bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission La Version Plus. Version Plus, c'est une émission qui nous parle souvent de Dieu et Version Plus, ici nous parlons que de Dieu. Nous lisons un verset biblique et les pasteurs, les prophètes vont expliquer à leur manière. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je reçois pour vous le prophète Nathan, vous les connaissez bien puisque la fois passée j'étais avec lui. Nous allons parler dans le livre de Jean 1:1. Lui va nous expliquer ces écritures signifient quoi. Alors, vous et moi, nous allons comprendre ensemble. Bonjour, révérend prophète. Bonjour, maman Laurette Luzolo. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur ne cesse pas de nous faire du bien par sa grâce et vous également. Oui, ça va. C'est un grand plaisir de partager ce petit moment avec vous. Le plaisir est partagé. Sans plus tarder, nous ne pouvons pas commencer l'émission sans toutefois glorifier l'Éternel. Si vous pouvez nous amener dans la prière, s'il vous plaît. Que le Seigneur Dieu de grâce, Jésus-Christ de Nazareth, soumette les idoles à son pouvoir en ces moments. Que tout ce qu'on fera pendant cette émission, que cela soit pour la gloire de son royaume, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Fidèles téléspectateurs, vous et moi, nous allons ouvrir la Bible. Nous allons lire dans le livre des Jean, le chapitre 1, le verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Révérend prophète. Yes. Au commencement était la parole était Dieu. Et Dieu était avec la parole. Ça signifie quoi? Bon, avant d'abord de commencer, merci peuple de Dieu de nous avoir donné ces moments, de rester sur vos écrans pour nous suivre. Et je voulais avant de commencer qu'on puisse décortiquer par rapport à la version Semeur. La version Semeur dit « Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. » Je répète, au commencement était celui qui était la parole, Dieu. Il était avec Dieu et il est lui-même Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Si tu vas dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit « Au commencement, Dieu cria les cieux et la terre. » Moïse a parlé, mais il n'avait pas la révélation. Parce que la Bible dit, si tu descends quelque part, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, pour toute première fois que Dieu parle, la parole avait la capacité de prendre des choses qui étaient dans les invisibles et pour les rendre visibles. Et nous avons compris que la parole que nous sommes en train de parler ici n'est pas toute autre parole que nous avons toujours l'habitude de prononcer, n'est pas des paroles qui sont des paroles vaines, mais nous parlons d'une personne. Et la personne que nous parlons, c'est la personne qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole, la vie et la vérité. Tu vois? Et quand on dit au commencement était la parole, pour dire que avant la fondation du monde, lui qui était la parole, donc lui, Jésus-Christ, existait déjà au commencement. Parce que tout ce qui existe a été fait par la parole. Et quelqu'un peut me poser la question, mais comment la parole peut créer? Voilà pourquoi j'ai dit, cette parole-là n'est pas ce que tu penses, mais cette parole, c'est une personne. Et cette personne, elle s'appelle Jésus-Christ, la parole de vie. Voilà. Donc, vous voulez dire qu'au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Yes. Cette parole qui entoure ces écritures, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, dites-nous, qui est Jésus réellement? Puisque nous entendons dire Jésus, les musulmans disent que c'est un prophète. Yes. Les témoins des erreurs, comme le dit mon père, disent que c'est un prophète. Et nous, les chrétiens, qui est Jésus réellement? Ce sont des merveilleuses questions à poser. Jésus-Christ est premièrement Dieu. La définition, le vrai nom de Dieu, le Créateur, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, nul ne peut passer c'est le Père sans commencer par le Fils. Et un jour, Christ, il avait eu mal dans son cœur. Quand Philippe lui posait la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il a dit, oh, mais toi, depuis longtemps que tu es avec moi, tu n'as jamais connu le Père. C'est lui qui a vu le Père, a vu le Fils.
Parce que eux, le Père et le Fils, ils sont une seule personne. Alors, 1 Jean chapitre 1, le verset 20, la Bible dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu et que nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, simplement pour dire quoi? Et laisse-moi te dire que quand tu lis dans la Bible et que tu lis quelque part, tu vois, on écrit Dieu en minuscule, c'est que ce sont des petits dieux comme des pharaons, comme des Égyptiens, comme des dieux de Baal. Ils sont moissonnés comme des dieux avec minuscule. Mais quand tu lis dans la Bible, tu vois quelque part on écrit Dieu avec majuscule, c'est qu'on parle du Créateur. Et la Bible a dit, Dieu, le Créateur, par son Fils, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ, en tout court, est Dieu. Les musulmans n'a pas la révélation par rapport à Christ, ainsi que les témoins des photos, et aussi n'arrivent pas à expliquer Christ. Vous savez, dans notre église, on nous a prêché que pour être sauvé, il faudrait croire à une telle personne. Mais tous nous savons qu'il n'y a pas la vie sans Christ. Voilà pourquoi un jour, j'ai rencontré Kimba, je lui ai posé la question, mais comment tu n'as pas les babouches, tu marches pieds nus? Il a dit la question que tu me poses, pose d'abord ça à Moïse. Mais Moïse, pourquoi tu enlèves les sandales de la présence de Dieu? Et Moïse me dit, ce que tu me demandes là, je suis incapable de t'expliquer, demande à Paul. Paul, c'est quoi les sandales? Paul me dit, les sandales, c'est les pieds de l'évangile. C'est l'évangile de paix. Et en revenant chez Moïse, nous avons compris que Moïse est sorti en Égypte, en tuant un Égyptien. Et selon la loi hébraïque, selon le juif, c'est lui qui doit sauver un peuple, c'est celui qui a les sandales. Or, l'évangile de Moïse était un évangile de condamnation. Voilà pourquoi Moïse avait enlevé les sandales, il avait laissé à la personne qui devait les porter pour apporter les salis à un peuple. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de l'esprit, mais je ne suis même pas digne de toucher à ces sandales. Donc, à d'autres termes, je ne suis pas digne de contredire son évangile. Voilà pourquoi nous avons compris que Kimba, on ne peut pas voir les sandales. Pourquoi? Parce qu'il est venu comme Jean-Baptiste. C'est lui qui préparait le chemin pour que le Messie entre. Donc, c'est ça. Donc, il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie sans Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, c'est ça. Vous voulez dire que Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Le révérend prophète, Yes. si nous lisons dans la Bible, dans la Bible plutôt, le deuxième paragraphe, ça nous dit, la parole était avec Dieu. Ça veut dire quoi? La parole était avec Dieu. Mais comment la parole ne peut pas être avec Dieu? Parce que c'est lui-même qui est la parole. Et la Bible dit, cette parole est une parole qui a la vie. Voilà pourquoi, quand Marthe s'est présentée devant Christ, Christ savait qu'en lui, il y avait des paroles qui peuvent transformer la mort à la vie. Voilà pourquoi il a dit, n'étais-je pas dit, si tu crois que tu verras la gloire de Dieu? Et le jour où Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare, il a juste prononcé une simple parole. Et lui qui était mort, lui qui était décomposé après 4 jours, la parole de Christ est allée prendre et allée imposer le porte de séjour des morts de s'ouvrir, enfin que c'est lui qui était retenu comme esclave dans la mort, qu'il soit libre. Et ce jour-là, Lazare est sorti. Donc Christ est la parole, mais qui donne la vie. La parole était avec lui. Tu vois? Et la parole était avec. Donc c'est Christ qui a la parole, mais qui donne la vie. Voilà. Donc Jésus-Christ est la parole qui donne la vie. Yes. Alors, dites-nous, pourquoi étant chrétien, nous devons avoir Jésus-Christ dans nos vies? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Premièrement, nous devons avoir Jésus-Christ dans notre vie. Pourquoi? Parce que Christ, c'est l'assurance du royaume des cieux. Ni ne peut voir le Père sans passer par le Fils. Or, le Fils que nous parlons, c'est Christ Jésus. Tu vois? C'est Christ Jésus. C'est lui qui n'accepte pas Jésus. La Bible dit, c'est lui qui n'accepte. Donc, celui qui ne croira pas sera comment? Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Or, ici, nous parlons de la vie éternelle. Pour hériter la vie éternelle, comme Nicodème le dit, que ferais-je pour hériter le royaume des cieux? Il dit, il faut naître d'abord d'eau et de l'esprit. Mais moi, il faut aussi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la porte des brebis. Donc, vous voulez dire que si quelqu'un n'accepte pas Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur,
Il n'héritera pas de Il n'y a pas le ciel parce que c'est Christ qui est la porte. Donc les musulmans n'hériteront jamais le Ils iront eux tous en enfer, en commençant par leurs ancêtres. Et tous, ils vont aller en enfer. Et tous, ils vont aller en enfer. Les témoins de photos, les gens de Vitae, Imana, les musulmans, eux tous, ils iront en enfer. C'est clair. Tu n'acceptes pas Christ comme Dieu, tu iras en enfer. Parce que c'est lui qui est le véritable chemin. Moïse, Abraham, tous ces gens, ils ont prêché la parole de Dieu. Mais eux tous ne connaissaient pas les chemins, parce que le chemin était retenu. C'est alors qu'à la croix, quand Christ a été crucifié, les rideaux du temple s'est déchirés pour dire que maintenant le chemin est ouvert. Comme Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, nous avons compris ça à la croix. Quand les rideaux du temple s'est déchirés, c'est alors que nous avons vu maintenant nous avons accès. Le chemin s'est ouvert. On peut maintenant voir le chemin du Saint pour aller dans le Saint des Saints. Quelle est l'importance de la parole dans la vie d'un chrétien? L'importance de la parole. La parole de Dieu vient enfin d'affermir un chrétien. La parole vient pour instruire. La parole vient pour apporter la lumière. La parole vient pour redresser, recadrer, redonner l'espoir. Parce que la parole est la vie. La parole est un homme. Lui-même a dit, je suis la parole. Donc nous comprenons que la parole est un homme. Donc la parole a une importance dans la vie d'une personne. Et la parole, c'est quelque chose qui peut te détruire et c'est quelque chose aussi qui peut te bénir. Si aujourd'hui la vie de plusieurs sont détruites, c'est au travers de la parole. Et si aujourd'hui aussi la vie de plusieurs sont bénies, c'est aussi au travers de la parole. C'est ça. C'est ça. Si nous descendons dans le verset, toujours dans Jean, le chapitre 1, le verset 2, on nous dit, elle était au commencement avec Dieu. Voilà. C'est toujours la parole qui était avec Dieu, Oui. où il y a un message caché là-dessus. Il était au commencement avec Dieu. Avec Dieu. Moïse, en étant un prophète, il a expliqué qu'au commencement, d'abord était le... Mais moi, j'ai commencé à te dire qu'au commencement, ça n'a pas encore commencé avec le ciel et la terre, mais au commencement, il y avait d'abord la parole. Parce que la Bible dit, si tu descends encore quelque part, la Bible dit, rien de ce qui existe a été fait sans elle. Même toi et moi, nous sommes créés au travers de la parole. Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, maintenant créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est la parole. Maintenant créons l'homme. C'est le Père. Il parlait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Elohim, le Créateur, était en train de parler. Maintenant créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Est-ce que tout le monde est appelé à recevoir Jésus-Christ étant Seigneur? Tout le monde est appelé à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que celui qui ne reçoit pas Christ ira en enfer. Mais nous avons aussi beaucoup de chrétiens hypocrites. Comment vous expliquez? Non, ils ne sont pas chrétiens. Ils s'appellent chrétiens, ils se disent chrétiens. Ah, on les rappelle chrétiens. Ils se disent chrétiens. Ils se disent chrétiens. Ah, je pensais qu'ils étaient des chrétiens. Donc, on suppose qu'ils sont des chrétiens. Après, il te dit, j'ai déjà reçu Jésus-Christ de Nazareth étant Seigneur et Sauveur. Et puis, mais il est toujours dans des... celui qui reçoit Christ et Jésus-Christ, automatiquement, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes restent. Mais comment celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il continue toujours à vivre le vieil homme. Il y a beaucoup de personnes à qui ils sont chrétiens, mais ils ont mené la vie de l'Égypte jusqu'au désert. Parce que quand on parle de l'Égypte, l'Égypte c'est l'image du monde. Et la plupart des personnes amènent l'image du monde jusqu'à l'église. En réalité, ils ne sont pas des chrétiens convertis. Ils sont des sentimentalistes. Peut-être qu'ils sont venus à l'église au travers d'un intérêt que toi et moi, nous ignorons. C'est ça, ma soeur. Révérend prophète. Yes. Pourquoi les musulmans n'acceptent pas Jésus étant leur sauveur et Seigneur? C'est parce qu'ils ont déjà l'esprit de l'égarement. Aucun musulman ira en enfer. Et aucun musulman ira au ciel. Et tous iront en enfer. En commençant par Bouddha et Mahomet et tout cela, ils iront en enfer. C'est clair. Il n'y a pas le ciel pour eux. Il n'y a pas le ciel pour eux. Justement parce qu'ils n'ont pas reçu la parole. Oui. Oui. Quand tu ne reçois pas Christ, qui est la parole, mais il n'y a pas la vie. Quelle est l'importance de la parole dans la vie humaine?
La parole. De quelle parole La parler? parole de Dieu, je parle de la parole de Dieu. Tel que tu es là, tu peux être ignorant de beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu vient afin d'apporter la lumière. Voilà. La parole de Dieu vient pour apporter la lumière dans la vie des enfants de Dieu. C'est ça l'importance de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et Dieu était la parole. Yes. C'est quoi réellement la parole? Puisque nous avons parlé de Jésus, on nous a donné l'importance d'avoir Jésus dans sa vie. Mais réellement, la parole. La parole, c'est la source. La source de quoi? La source de toutes choses. La parole de Dieu. Oui. La parole lui-même est d'abord Dieu. Ok. Il y a la parole des hommes. Et si nous parlons de la parole qui est Dieu, c'est la source. La parole, c'est la source. La parole, c'est lui-même Elohim, le Créateur. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a des paroles qui donnent la vie. C'est ça. Révérend, Je ne vais pas aller à gauche, à droite. La parole, c'est Dieu. il y a, excusez-moi, parce que vous venez de dire que la parole c'est Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la parole de Dieu et la parole prophétique? La parole de Dieu Et la parole prophétique. et la parole prophétique. Waouh. La parole de Dieu. La parole de Dieu, si on peut dire, est-ce que tu as toujours la définition sur la Bible? De la parole de Dieu. La Bible est les ensembles de la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole prophétique, c'est un homme qui les prononce. Je peux déclarer des paroles prophétiques sur toi. Pourquoi prophétique? Parce que ces paroles doivent s'accomplir. Quand je libère des paroles prophétiques. Nous voyons aussi des paroles prophétiques sans toutefois que ça soit accompli. Des paroles prophétiques sans pour autant que ça soit accompli. Mais il faut comprendre, derrière cette parole prophétique est animée par quel esprit? C'est quoi l'esprit? Qui est l'esprit qui anime cette parole prophétique? Qui est derrière cette parole prophétique? Quelle est la différence? Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour faire quoi? Pour l'accomplir. Donc c'est que derrière la parole de ses serviteurs, lui-même Dieu est derrière. Alors la parole prophétique qui n'est pas accomplie, qui est derrière cette parole? Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un enfant de Dieu converti, qui est en Jésus-Christ, et un enfant, un musulman? Quelles sont les conséquences? Je n'ai pas compris votre question. Je suis en Jésus-Christ. Je suis converti. Ok, J'ai accepté Jésus-Christ étant mon Seigneur et mon Sauveur. très bien. Et une autre personne, il sait que Jésus existe. Et Jésus s'est sacrifié pour lui, mais ne veut pas accepter Jésus-Christ. Bon, en fait, celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tel que tu le dis, automatiquement il devient un candidat du ciel. Tu sais, nous sommes des pèlerins sur la terre. En venant sur la terre, il n'y avait pas de conditions. Mais pour retourner, il y a des conditions. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Christ est la porte de brebis. Tu ne peux pas franchir la porte de l'éternité sans passer par Christ. C'est lui la porte de brebis. Alors, un musulman ou celui qui connaît, qui a entendu parler de Christ, mais qui n'a pas accepté Jésus-Christ, ce sont des personnes qui seront plus en plus jugées dans le temps futur. Tu sais, Laurette, tel que tu es là, peut-être tu n'as jamais entendu parler de Jésus depuis que tu es né. Je pense qu'une telle personne comme ça peut avoir la chance d'hériter même le royaume des cieux. Parce que quand le Seigneur regarde, il dit que non, cette personne, on ne lui a jamais parlé de moi. Mais c'est très dangereux de la personne à qui on lui a parlé de Jésus, mais il continue toujours à vivre dans l'ignorance. Révérend prophète, vous savez qu'aujourd'hui, surtout dans notre ville province de Kinshasa, Ok. nous avons beaucoup de difficultés
de comprendre la parole de Dieu. Et surtout, nous avons de faux enseignements. Ok. L'enseignement n'est pas réellement fondé, voire même il y a des pasteurs qui prêchent sans toutefois lire la Bible. Ok. Ok. Mais aujourd'hui, vous nous dites, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et Dieu était la parole. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Lui-même Dieu qui l'a dit. Qu'au commencement était lui-même. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui parle. Il dit au commencement c'était moi qui étais. Mais pourquoi, Voilà pourquoi, je vous interromps pas, voilà pourquoi Christ a dit aux disciples, avant qu'Abraham soit, j'ai fait quoi? je fis. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons cette différence? Aujourd'hui, les enseignements marchent que sur les mariages. Et tu verras un pasteur, sans toutefois lire la parole de Dieu, il commence déjà à déclencher beaucoup de choses dans sa bouche. Et tu entres dans l'église, tu sors sans rien comprendre. Mais ici, dans la Bible, on nous parle de la parole. Un message très intéressant. Oh mon Dieu. Vous savez, ça m'a fait mal d'écouter d'abord ce que vous venez de dire. Déjà, tel que nous sommes ici, je ne sais pas, il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Dieu n'appelle jamais une personne. La seule personne que Dieu a appelée depuis le commencement jusqu'à nos jours, c'est Abraham. Et nous tous, nous sommes sous les parapluies d'Abraham. La seule personne que Dieu a appelée. Et si aujourd'hui nous sommes dans le ministère, c'est au travers d'Abraham. Parce que c'est la postérité qui était attribuée à Abraham. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se réveillent et disent, je dois faire une église. Sans les enseignements bibliques. Ils seront comme des éniques éthiopiennes à qui il faut un Philippe pour venir et donner l'explication. Tu sais, un jour, j'étais avec Christ, Jésus. Il est en train de dire, oh, laissez les morts enterrer les morts. C'est Jésus qui non pardon. Oui, il peut m'arrêter, il peut m'arrêter. Ndeni mutakufa, rokunda su mutakufa. Oui. Dans l'église, on a un bundé, pasteur mokufi, c'est ça. Et un pasteur qui ne connaît pas la parole de Dieu. Comment on peut expliquer un professeur qui n'a pas la matière de donner aux élèves? Il est qui? Et ces genres de pasteurs ont beaucoup de membres, vous savez. Mais c'est parce que le problème, ce n'est pas ces pasteurs. Je connais un pasteur qui m'a parlé de sa vie. Il m'a dit qu'il voulait commencer, il avait la crise financière. Il voulait créer l'église. Ah ben l'église, bon, on a créé bon, on a moi, c'est le bloc, onction de foule. L'église, on a Yamba Libala, Kende Poto, Pambolama, Bapayen Bapambolama. Libala Bapakano Babalango. Ce que Poto to Kende coronavirus, mais na Poto to Kesunde. Bien sûr. Comment on va partir? Prêche-nous Christ et Jésus-Christ. Il faut que le peuple de Dieu mange l'agneau de Dieu dans toute sa totalité. Vous savez, la Bible est un jardin qui n'a que 2 arbres. On parle de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est ça Moïse, la loi, le Père, l'ombre. Et on parle de l'arbre de la vie. C'est ça Jésus-Christ, la grâce des oliviers. La grâce. La Bible est une rivière qui n'a que 2 poissons. Parce que le jour que Pierre avait pêché les poissons, ils étaient au nombre de 153. Or, 153 poissons, c'est l'âge de 2 personnes. Jésus-Christ est mort à 33 ans et Moïse est mort à 120 ans. Donc, toute la Bible parle que d'une seule personne, mais dans 2 dimensions. Moïse comme l'image du Père, la loi, l'ombre, et on parle de Jésus-Christ comme la grâce, les oliviers, la grâce et la lumière. Donc, un prédicateur, c'est celui qui nous présente Christ, Jésus-Christ. Il faut que le prédicateur nous fasse manger l'agneau de Dieu, mais dans toute son entièreté, dans toute sa totalité. C'est ça. Au commencement était la parole, Yes. et la parole était avec Dieu, Dieu était la parole. Yes. Un message qui m'a beaucoup touché et qui me touche jusqu'à présent. Yes. Révérend prophète, est-ce que nous avons de l'avantage, étant enfants de Dieu, d'accepter Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur Oui. dans nos vies? Oui. Quels sont ces avantages? Mais premièrement, tu sais, Salomon, il avait toutes les richesses. Hein? Mais tu sais, la fin, c'est ce qu'il a dit. Vanité des vanités. Vanité de vanité. Que gagneras-tu dans ce monde qui perd ton âme un jour?
Il n'y a pas une meilleure chose aujourd'hui ou dans la vie que le royaume des cieux. Tu es sur la terre. Pose-toi la question. Aujourd'hui, si tu meurs, où sera ton éternité? Où passera-t-il ton éternité? Nous étant chrétiens, notre bénéfice en acceptant Jésus-Christ, lui en étant le Fils avocat, notre avocat auprès du Père, il va plaider nos causes. Et le fait d'accepter Jésus-Christ, je t'assure, même ici, si tu as 5 minutes et que tu es en train de tomber même avec une femme de l'hôtel, il y a ce que nous appelons si tu as pour savoir que alors ça le cas d'effort enfin que tant que les autres bombi quand ils limbi sans rien zongi. Toute personne qui acceptera Jésus, personne n'ira en enfer. Ata mouton kolonga ou tu qui wa pa mini masangala ngondé ni ne. Donc yeso ozonga ozela e pena zongi normal l'état binza me limbi sanga po yeso zongi. Intéressant. Oui. C'est ça l'avantage d'accepter Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu ne rateras jamais le ciel. C'est impossible que tu rates le ciel si tu acceptes Jésus. C'est impossible. Mais il y a des choses qui peuvent te faire rater le ciel. Quelles sont ces choses? Comme ne pas avoir l'amour, demeurer dans le péché. Bon, c'est quoi c'est une qui veut sur yaka ou se convertir à tel mais à zela tu pars en enfer. Révérend prophète, nous sommes toujours dans la parole. Amen. Vu que vous avez dit que Jésus-Christ est la parole, Yes. la vérité et la vie. Au commencement, je sais pourquoi je reprends chaque temps ce verset. Yes. Au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Voilà. Toujours nous parlons de Jésus-Christ. Révérend prophète, aujourd'hui, puisque je parle de ces événements qui se passent, Ok. surtout dans la ville province de Kinshasa. Ok. C'est la même parole qui est Jésus-Christ qui a accepté de se sacrifier pour que nous ayons cette vie. Pour qu'aujourd'hui je puisse me réveiller avec un souffle Ok. pour vous parler. Ok. Mais pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui, que nous nous appelons enfants de Dieu, Ok. ne veulent pas donner un titre à cette parole? Et surtout, voire même, nous avons des églises, nous connaissons Jésus, nous écoutons que Jésus existe, Ok. mais nous avons moins des évangélistes. Waouh. Qu'est-ce qui est basé là-dessus? Est-ce que c'est réellement l'église de Jésus? Ces églises-là. Je t'ai toujours dit, dans chaque église, il n'y a pas Christ. Vous voulez dire qu'il y a aussi des églises où Christ n'est pas? Non, mais j'ai fait les miracles à ton nom. J'ai guéri les malades, mais je ne te connais pas. Qui te dit que dans toutes les églises que tu vois là, Christ est là-bas? Qui te dit? Aujourd'hui, les peuples de Dieu veulent aller dans les églises parce que là-bas, on prophétise mieux. Or que le diable peut faire ça. Parce qu'il y a des miracles, le diable peut faire ça. Il est imitateur de tout. Aujourd'hui, si quelqu'un est atteint du coronavirus, il doit être examiné pendant combien de jours? 14 jours, non? Or, le diable a volé le même démarche que Dieu avait donné à Moïse. Que l'agneau devait être examiné pendant 14 jours. S'il est ni tache ni défaut, on doit l'immoler. Et aujourd'hui, il faut que la personne soit examinée pendant 14 jours. Le diable, en étant imitateur de toutes choses. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est attiré. La Bible dit, dans les temps à venir, les faux Christ vont s'élever. Ils auront des impacts. Hein? Ils auront des impacts. Et comment savoir que celui-ci c'est un faux Christ? Et surtout qu'un faux prophète, un faux pasteur? Il faut prier à Dieu qui te donne le discernement. Auparavant, c'était ces gens, on ne les reconnaissait pas parce qu'ils n'avaient pas la parole. Mais aujourd'hui, ils sont des personnes qui ne même pas qu'il est dans le faux. Il faut demander le discernement de l'esprit, que l'Éternel lui-même te donne, que lui-même te donne le discernement pour savoir est-ce que c'est lui ici. Mais laissons livrer les blés quatre ensemble, lui-même le maître va venir séparer. Hein. Le maître de la moisson lui-même va venir séparer. Nous sommes dans un champ où il y a des faux, il y a des vrais. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Laissons le maître lui-même venir au temps de la récolte. Lui-même, il va séparer, livrer les blés. Voilà.
Révérend prophète, il y a un fidèle téléspectateur qui m'avait appelé pour me demander, mais ce prophète là avec qui tu as passé l'émission, il est trop jeune, mais pourquoi il a accepté Jésus? Qu'est-ce qui vous avait réellement motivé? Est-ce que c'est pour protéger votre éternité ou pour de l'argent? Excusez-moi de le dire parce que c'est une question qui m'a été posée, parce que là, nous parlons de la parole. Nul ne peut venir chez les personnes pourtant qui soient attirées par l'esprit. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que l'esprit du Père qui m'a attiré. Et ce que je veux aujourd'hui, cela a été... J'aime pas cette chanson. Bisoto biangama kite toponama na bisoto biangama été. La Bible dit l'agneau de Dieu a été immolé depuis le commencement. Ce qu'on a bien maté, la Bible dit je viens de l'éternité. Non, rien encore dans les pambas comme ça. Soyez une mission précise. Na bien ama parce que l'agneau était déjà mort à ma place. Oh mon Dieu, ça me fait trop mal. Na bien ama, na autant na éternité, na raison à peine éternité. Je suis venu comme un missionnaire, je suis venu comme un ambassadeur sur la terre. Le Seigneur m'a choisi enfin d'être comme un aimant pour attirer. Donc je suis venu comme Paul, comme Pierre, pardon, qui était pêcheur de poissons, mais l'Éternel m'a transformé comme un pêcheur d'hommes. Donc j'ai pour mission de pêcher les pêcheurs, les âmes, les ramener dans le chemin qui est Jésus-Christ. Les âmes perdues. Les âmes perdues. Révérend prophète, pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens, et surtout parce que quand nous parlons de chrétiens, ce sont des gens qui ont reçu Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur. Et ce sont des gens qui vivent dans la parole, comme nous venons de les lire. Au commencement était la parole. Pourquoi ce genre de personnes rencontrent beaucoup de difficultés dans la vie? Ces gens qui acceptent la parole. Puisque accepter Jésus, ce n'est pas facile. Tu dois te priver de beaucoup de choses. Et toi, tu dois aussi ignorer beaucoup de choses. Et tu dois aussi oublier beaucoup de choses. Même si tu aimes ça, mais si la volonté de l'Éternel n'est pas là, tu ne peux pas le faire. Mais ce sont ces genres de personnes qui rencontrent beaucoup de difficultés. Pourquoi? Si tu pars chez les francs-maçons et ils commencent par le rose et la croix, ils commencent par le bonheur, puis tu vas finir par la souffrance. Jean 10. Mais nous ici, nous commençons par la croix pour finir dans le rose. Il n'y a pas les bénéfices sans ça, sans sacrifice. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous commençons un combat. Tu penses qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu quittes un camp qui était ténébreux, là où le diable est régné. Tu quittes son camp. Tu penses qu'il va te laisser comme ça à l'aise. Il va te combattre. Il va te combattre. Le diable va commencer à bloquer tout. Et le Seigneur Elohim, son trône, il va croiser les bras en train de te regarder, voir si réellement tu vas persévérer. Et si tu persévères à la fin, tu auras la récompense, tu auras la couronne, comme des 24 vieillards, la couronne de gloire. C'est vraiment magnifique. Amen. Révérend prophète. Yes. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. On nous dit que Jésus, le bon Dieu plutôt, le Père, a déjà choisi le fidèle qui hériteront le royaume des cieux, les Israélites. Mais pourquoi nous, on doit seulement accepter Jésus au moment où il a déjà choisi ses héritiers? Jésus était venu premièrement pour les brebis perdues de la nation d'Israël. Il est venu chez les saints l'ont rejeté, il a tourné les regards vers le monde. La Bible dit, un jour Christ Jésus partait pour guérir la fille de Jairus, mais qui avait 12 ans. En partant, il rencontra encore une femme à la période de son pendant 12 ans. Je pose la question, pourquoi la femme a 12 ans? Pourquoi aussi l'enfant a 12 ans? Or, tout mouvement d'un prophète est un enseignement. Or, la Bible dit, Jésus était venu premièrement pour les brebis perdues de la nation d'Israël. On lui a rejeté, il a tourné son regard vers le monde. Et ici, la Bible dit, Jésus partait premièrement de la maison de Jairus. Mais la femme de la période de son est venue en premier. Qui est l'enfant de Jairus? C'est l'image de la nation d'Israël. Et qui est l'image de la femme de la période de son? C'est l'image de l'Église. Alors, Jésus-Christ en étant la grâce, l'Église en étant un peuple prophétique a compris que la grâce est en train de passer. Il est venu en premier. Et si tu fais 12 ans de l'enfant de Jairus,
Ça donne 12 tribus d'Israël. Et quand tu fais 12 ans de la femme des pères de son, ça donne 12 disciples de Jésus. Et quand tu fais 12 plus 12, ça donne 24. Or, Dieu sèche au milieu de 24 vieillards. Donc, l'explication même des 24 vieillards est divisée par les 12 tribus d'Israël et les 12 disciples de Jésus-Christ. Donc, il était venu pour Israël, mais Israël n'a pas été sensible. Mais nous, Église, en étant un peuple prophétique, nous avons compris que la grâce était en train de passer. On est venu en premier. Laisse-moi te dire que nous, Église, on n'attend pas les retours de Jésus, mais nous attendons l'enlèvement. Les personnes qui entendent les retours de Jésus-Christ, c'est Israël. Nous attendons l'enlèvement. Et quand l'enlèvement va se faire, aucun Israélite sera enlevé, même si c'est un pasteur. Selon la prophétie, c'est l'Église, c'est le temps de l'Église. Parce que nous, l'Église, nous sommes les fiancés de Jésus. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Église est les fiancés de Jésus. Le mariage se fera quand l'agneau va venir, quand l'épouse va venir à la rencontre avec de son épouse, le mariage se fait. Nous allons aller célébrer. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église est les fiancés de Jésus. On attend les véritables maris pour venir. Voilà pourquoi le jour-là, j'avais dit, depuis Genèse, Apocalypse, tout le monde a respecté princesse sa femme. La seule personne qui a respecté ces principes, c'est Jésus. Parce que c'est le véritable fils qui a laissé son père dans le trône et il est venu s'attacher à sa femme qui est l'Église. Donc c'est ça. Mais les gens de témoins des erreurs, les témoins de photos, oui. Excusez-moi, les témoins de Jéhovah nous disent qu'il n'y aura pas l'enfer et il n'y aura pas aussi l'enlèvement. Juste que Nzamba Tinda Kaka, Nimokilio et Kobongwane Koma paradis. Mais vous ici, vous nous dites encore que l'enlèvement aura lieu. Vous pouvez éclaircir aux fidèles téléspectateurs. Bon, comme les témoins des photos, ils ont l'air... D'ailleurs, ils ne sont pas les témoins de Jéhovah, ils sont les témoins des photos. Parce que Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, vous serez mes témoins. » Nous sommes les témoins de Jésus. On n'est pas témoins du Jéhovah, parce que Jéhovah, c'est Dieu le Père. Comment on peut être témoin de la personne qu'on n'a jamais vue? Nous témoignons le Père, mais au travers le Fils. Nous sommes le témoin de Jésus. Comment maintenant tu peux être témoin de Jéhovah, mais sans connaître qui est Jéhovah? Or, Jéhovah, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, parce que lui-même, Dieu le Père, jusqu'aujourd'hui, il est dans les ténèbres, il est dans le noir. C'est Christ, une partie de lui, une lumière qui est venue, qui s'est manifestée dans le monde. Tu vois? C'est ça. C'est ça, Jésus-Christ. Et moi, je ne sais pas comment d'autres personnes, ils comprennent des choses. Je suis le pain de vie. Je suis la parole de Dieu. Oh. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tout ce qu'on vous a enseigné, ça parlait que de moi. Cette parole, ça s'accomplit aujourd'hui. Ah! C'est que Esaïe avait dit ça s'accomplit aujourd'hui, donc c'est toi. Oh mon Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Révérend prophète, Yes. nous chitons déjà. Yes. Comme j'avais dit, au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu et Dieu était avec la parole. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux âmes perdues, surtout que vous avez dit que vous êtes là pour pécher les âmes perdues, et surtout aux chrétiens, aux moi, je vous assure que Jésus-Christ peut revenir même après cette émission. C'est la Bible. Les slogans des chrétiens. C'est la Bible qui le dit. Oui, qu'il y a une fois, j'étais dans les transports, si j'avais dit quoi, non, accident, il y a que ça, managanga Jésus. Mutumoko abeta ngapena ebisinga atika ba slogan na bino anako yakana ili suste. Mon kufit. Yende vo ignorant. Mukolango mutamasanga mombe wana. Tema mutamasanga ebisa boya mbule beta alonga kuna mutamasanga. Maintenant mbule beta ba porte kangama. To comprendre nous oreilles nous muta solo fond le to kota trop tard. Mbule bete msuwa ke bata malikola nzete. Mbule zwiti likola nzete msuwa matiti likola plafond sana. Sana non se limwe. Bangomba basoza comme non se limwe. Attends, beaucoup de personnes vont périr comme ça. Et Christ leur dira, je vous ai point connu. Natinda ka miracle grâce à Théa yoyo quand a été.
Atinda oyoka ete. Nasani. Ils vous suivent. Nasani. Ils ont besoin de vous écouter. Alors, peuple de Dieu, moi étant miracle et grâce, le prophète, je n'ai pas les arguments, je n'ai pas le pouvoir de vous convertir. Nous prêchons la parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Mais laisse-moi vous dire que le temps où nous sommes arrivés, tous les signes que la Bible a parlé, cela est accompli déjà depuis 2000 ans. Et j'ai peur qu'après cette émission, que Christ revienne. Alors toi qui me suis, remets-toi à Christ, convertis-toi, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Et je ne veux pas que tu périsses, que tu subisses les dégâts que l'Apocalypse nous parle. Que le Seigneur vous bénisse. Révérend prophète, vous avez un programme de l'Église. Les fidèles téléspectateurs voudraient aussi peut-être passer à votre Église. Amen. Vous avez l'opportunité de leur parler. Nous sommes l'Église, l'une des extensions de l'Église La Grâce Divine, qui est sur l'avenue Touissana, direction Birmanie. Dès que vous entrez, vous allez vers la Matapol, deuxième parcelle, numéro 142. Après un centre de santé, il y a une portail noire. C'est là-bas que nous avons notre extension de l'église. Nous sommes sur l'avenue Tatamena, près des hôpitaux de Sœurs, numéro 108. Là, c'est l'église mère. Alors venez nombreux. Mon numéro est 084 68 97 902. 084 68 97 902. Que le roi des rois, Elohim, le Créateur, le divin parmi les hommes, vous bénisse. Merci. Merci révérend prophète, c'est un grand plaisir de partager ce petit moment avec vous. Merci beaucoup maman. Et surtout, merci d'avoir tout le temps répondu à nos invitations pour édifier le peuple dédié. Amen. Merci aussi, j'espère que ça ne sera pas une dernière fois. Amen. Ça a été un grand plaisir de partager ce moment. Quant à vous fidèles téléspectateurs, n'oubliez pas de like, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube RTDA Monde. Nous sommes aujourd'hui sur YouTube et puis WhatsApp. Nous sommes plutôt sur YouTube et puis Facebook, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en direct chaque jour. Suivez-nous, n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas de partager nos vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner massivement pour que vous ne manquez pas nos émissions, surtout nos émissions chrétiennes. C'est vraiment très bénéfique pour nous les enfants de Dieu et surtout pour nous les chrétiens. Fidèles téléspectateurs, c'est un grand plaisir de partager ce petit moment avec vous. Je salue la famille Luzolo en passant. Quant à moi, Luzolo Maton de Lorette, je vous dis au revoir. Origine. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une boîte belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne RTDA Monde. On nous a battu là pour des différents pour une hour. Donc belé pour le Besalia, belé makambuzawa autre barape. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RTDA Monde, on est ensemble. On vous aime. Vous avez nous passer tout le gars pété. Passe beau like beaucoup takuta. On est ensemble. Vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens en général, pour vos publicités, pour votre actualité,
pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDIA. Tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abiso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté. On a besoin, au calendrier de l'Éternel, on a besoin, au bac, ça implique, na foi na yo, adresse na biso, yangoyo, RTDA. Alors, partout place aux alliés, ben ça baba, mais kako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R News sur YouTube, sur kako fungoli, au betika RTDA, au jibiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique, alors on a bengi, peuple de Dieu, il y a monde entier, tous s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.